À l'approche du 18e congrès national du PCC, Reuters a cité une source exclusive révélant que le nombre des membres du prochain comité permanent du Politburo sera diminué de 9 à 7, tandis que le successeur de Zhou Yongkang, chef du comité des affaires politiques et légales, n'entrera pas dans le nouveau comité permanent du Politburo. Selon des experts en questions chinoises, le pouvoir du comité des affaires politiques et légales était tellement puissant dans le passé qu'il s'est transformé en une grande menace pour la domination du PCC lui-même, ce qui explique la diminution de son pouvoir maintenant. Depuis son entrée dans le comité permanent du Politburo en 2007, Zhou Yongkang est aussi à la tête du comité des affaires politiques et légales et du comité central pour la gestion globale de la sécurité publique. Afin de persécuter et réprimer les mouvements civiques grandissants en faveur des droits de l'homme, Zhou Yongkang ne cesse d'augmenter le budget de maintien de la stabilité d'année en année. En 2012, ce budget a atteint 701,8 milliards de yuan, ce qui est supérieur à un an de dépenses militaires, soit 670,3 milliards de yuan. Selon Reuters, le comité des affaires politiques et légales contrôle la police, le système judiciaire et le réseau de renseignement chinois. Sa compétence était tellement étendue qu'il a provoqué l'inquiétude dans la haute sphère du PCC. En même temps, le mécanisme du maintien de la stabilité mené par ce comité a créé d'énormes impacts négatifs sur la société et est à l'origine de nombreuses colères des Chinois. Le plus gros problème du comité des affaires politiques et légales est qu'il est un outil du PCC qui, par son biais, contrôle le système judiciaire, ce qui est en lui-même illégal. Cependant, le PCC a besoin de cet outil qui, avec son développement dans une certaine mesure, s'est transformé en une menace pour le PCC lui-même. Donc, le PCC fait face à un dilemme. Il a besoin de cet outil et en même temps, il ne veut pas qu'il lui nuise. En février dernier, Wang Linjun, ancien chef de la police de Chongqing, s'est enfui au consulat américain de Chengdu pour demander l'asile. Par la suite, Bo Xilai, ancien secrétaire du parti de Chongqing et successeur de Zhou Yongkang, a été limogé de toutes ses fonctions. Plus tard, en avril, l'avocat des droits de l'homme non-voyant Chen Guangchen a réussi à s'enfuir de son assignation à domicile et a gagné les États-Unis en demandant au Premier ministre Wen Jiabao d'enquêter sur la persécution illégale qu'il a subie sous les autorités de Shandong. Début juin, Li Wongyang, militant de l'événement du 4 juin 1989, est mort pendu mystérieusement. Toute cette série d'événements a dévoilé les nombreuses coulisses noires du comité des affaires politiques et légales. L'appel à sa suppression, émanant de tous milieux, se fait entendre de plus en plus fort. La source de Reuters confirme que le haut niveau du PCC a décidé de reprendre le contrôle du comité des affaires politiques et légales sur le système du maintien de la stabilité, en diluant ainsi son rôle. Le successeur de Zhou Yongkang sera rétrogradé, interdit au comité permanent. Il ne restera que l'un des 24 membres du Politburo. Zhou Yongkang, âgé de 69 ans, pourrait démissionner après le 18e congrès national qui aura eu lieu à la fin de cette année. Nouvelle NTD.